Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors pour ceux qui nous rejoignent, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, étudiants et jeunes diplômés, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et aujourd'hui, nous recevons MyRH Community, l'agence sociale de référence sur les thématiques corporate et marque employeur. Alors ils vont nous présenter leur entreprise, mais surtout les postes qu'ils sont venus vous proposer. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Et aujourd'hui, nous recevons Anne Chetluti. Bonjour Anne, tu es directrice conseil au sein de MyRH Community, mais également Mathieu Lemonnier, CEO au sein de MyRH Community. Merci à tous les deux d'être présents. Alors on va évoquer les postes que vous êtes venus nous proposer, mais également répondre aux questions des étudiants. Et c'est sans plus tarder qu'on va en apprendre davantage sur MyRH Community grâce à notre première rubrique au tableau. Alors au tableau, c'est Anne qui va avoir la charge d'y aller pour nous présenter à l'aide d'un schéma les grandes lignes et le fonctionnement de MyRH Community. Alors Anne, les craies sont là, le tableau est là, c'est à toi de jouer. Alors, donc en fait MyRH Community c'est une agence de 35 personnes. On est situé pas loin du Grand Rex en plein cœur de Paris. Et en fait, on est 35 personnes avec une moyenne d'âge de 29 ans à peu près. Donc une équipe plutôt jeune, une bonne ambiance, des personnes très sympas. Et en fait, chez MyRH, on travaille tous en fait en équipe complémentaire, puisqu'en fait, quand un nouveau projet arrive à l'agence, il est géré en fait par les équipes commerciales. Voilà, donc en fait, le nouveau client arrive et en amont, en fait, on a 4 personnes qui ont été séduire le client, lui donner envie de travailler avec nous, enfin voilà, expliquer un peu tout ce qu'on fait autour du community management. Et ensuite, une fois que ce nouveau projet arrive, il est passé aux équipes en fait de production. Donc les équipes de production, c'est différentes expertises. On a la direction conseil, on a la direction de clientèle, on a le community management et on a aussi les équipes de graphistes. Et tout ce monde en fait travaille ensemble pour que ensuite on délivre une prestation en fait qui est en moyenne d'une année et qui est reconduite après. On a plus de 80% en fait de nos clients qui reconduisent leur contrat avec nous. Et en termes en fait d'organisation, donc on a cette équipe commerciale en fait qui est composée de 4 personnes à l'agence. Ensuite, dans les équipes de production, on va avoir 4 pôles social media. Donc en fait, un pôle social media, c'est environ 5 community managers avec une directrice de clientèle et puis avec des directions de conseil qui sont en transverse. Et ensuite, on va avoir une équipe de 5 graphistes en fait qui travaillent sur des sujets de format animé, motion design ou alors sur des créas un peu plus standards. Et on a aussi en fait une office manager qui s'occupe de tout le monde et qui travaille sur comment animer l'agence et faire en sorte qu'on se sente bien dans notre quotidien. Eh bien, parfait, Anne, merci beaucoup pour ces précisions. Alors on va étayer un peu plus tes propos, je t'invite à te rasseoir. Là on va parler surtout des postes que vous êtes venus proposer aux étudiants. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces postes? Peut-être le nombre? Le nombre de postes? Le nombre de postes. Alors globalement, l'agence MyRH Community, on est en plein développement, donc on recrute une vingtaine de collaborateurs chaque année. Ça va être différent selon les activités dans lesquelles vous allez pouvoir intégrer l'agence. Vous avez de la partie avant-vente, où là on va chercher clairement des sales pour participer au développement de l'agence. Et après, dans la partie social media, on a 3 niveaux de postes aujourd'hui. On a un niveau de poste sur du community management, qui est un poste assez large aujourd'hui, c'est MyRH Community, où on va faire aussi bien de la gestion de projet, du social media que de l'analyse et de toute la partie notamment reporting. On va chercher aussi des postes en direction de clientèle, ce qu'on va appeler chez nous des responsables de pôle social media, où là de façon globale c'est vraiment des postes d'encadrement, où on va mettre en place du management de proximité pour l'ensemble des équipes. Et donc ces 2 postes-là sont des postes aujourd'hui clés chez MyRH Community parce que dès qu'un nouveau projet va arriver, il va passer dans la partie production. Alors si j'ai bien compris, la moyenne d'âge c'est de 29 ans, est-ce qu'il y a des types de profils que vous recherchez pour intégrer votre équipe? Tout à fait. Le poste classique qu'on recherche le plus aujourd'hui, c'est les profils de chef de projet digital / community manager. C'est le cœur de notre activité, donc c'est vraiment les postes qu'on a amené à le plus recruter aujourd'hui. Au niveau du recrutement, justement, les jeunes talents qui vont intégrer MyRH Community, de quel type d'expérience doivent-ils justifier? Voilà. Alors, ils sont généralement en fait jeunes diplômés. Ils peuvent avoir une première expérience aussi en agence ou chez l'annonceur. Et puis, cette expérience, elle est soit autour de sujets marque employeur, donc plutôt dans des directions des ressources humaines, soit en fait dans des expertises issues du digital,
Et généralement, on forme après pas mal en fait ces personnes. Donc en fait, on a besoin soit d'agence aussi, parce qu'en agence, on aime bien la polyvalence en fait que demande l'agence. Donc voilà, globalement, c'est chez l'annonceur, au digital ou à la marque employeur, et sinon en agence. Et c'est jusqu'à 2 ans d'expérience généralement qu'on recrute. D'accord. Alors pour revenir un peu plus sur MyRH Community, quelles sont les valeurs que vous véhiculez au sein de cette société, auxquelles les jeunes étudiants vont devoir adhérer finalement? Je pense qu'en fait, on a dans nos valeurs, je dirais, la proximité, parce qu'en fait, on a dans la façon de travailler entre nous et puis aussi dans la façon de concevoir la relation client, une façon en fait de travailler qui est dans l'échange, dans la proximité. Puis les réseaux sociaux, ça nous demande d'être quand même très en contact avec nos interlocuteurs. Donc en fait, on crée des liens assez vite. En interne, on travaille tout le temps en mode projet, donc on briefe les créas, on travaille avec... voilà, il y a beaucoup de transversalité. Donc ça, c'est déjà une valeur moi, qui me vient en tête. Les valeurs qui sont importantes aussi, on reste aujourd'hui, on est 35 experts du social media, du coup on reste une petite agence pour le moment, et la bienveillance c'est hyper important pour nous parce qu'on veille beaucoup à la cohésion entre l'ensemble des équipes, et comme l'expliquait Anne, on travaille beaucoup en mode projet et il y a une vraie transversalité dans l'ensemble des actions, donc la bienveillance c'est hyper important. Je pense qu'en termes de valeurs, on peut aussi parler d'ambition parce qu'on est une petite agence qui grimpe et du coup, il y a un vrai enjeu, une vraie volonté de notre part de grandir avec nos collaborateurs et de les faire grandir. Du coup, c'est vrai qu'on cherche aujourd'hui des gens qui sont assez ambitieux et je pense qu'après… L'humilité aussi. Ouais, je pense que ça fait partie, on est quand même… on apprend tous les jours, voilà, et puis je pense que ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise, les gens s'entraident, il y a une bonne harmonie, une bonne cohésion des équipes et ça passe aussi par l'envie d'apprendre et même si on a un beau bagage derrière nous maintenant parce qu'en fait l'expertise de l'agence est assez unique. On est quand même tout le temps en train de se dire qu'on est sur des métiers qui évoluent très vite et c'est vrai qu'on est plutôt dans une posture où on aime apprendre tout le temps plutôt que de se définir comme des experts qui savent tout. Donc ça fait partie aussi de nos valeurs. Et pour revenir sur cette culture d'entreprise, comment ça se passe l'environnement de travail au sein de MyRH Community? C'est-à-dire comment est-ce que ça s'organise? C'est du travail de groupe, je suppose aussi? Oui, tout à fait. On est en open space. Voilà, ouais, on est en open space. On a comme un grand appartement en fait. Ouais, on a un duplex en fait. On a 2 étages dans le 10e arrondissement, du coup en plein cœur de Paris. On l'a décoré un peu en mode appartement. Et aujourd'hui, toutes les équipes travaillent en open space. De la même façon, on a tout aménagé en fait une cuisine pour que les collaborateurs puissent prendre des cafés, déjeuner, petit déjeuner ou autre. Et après, globalement, on a cette culture du déménagement parce que la société grossissant beaucoup, on a l'habitude de changer de bureau et malgré tout ça, en fait, on investit beaucoup aujourd'hui dans le cadre pour que nos collaborateurs se sentent le mieux possible quand ils sont à l'agence. Quelque chose peut-être sur l'environnement de travail à ajouter, non? Non, le quartier est très sympa. En fait, c'est central, c'est pratique pour les rendez-vous. On a plein de super endroits où déjeuner le midi. Il y a des restos, il y a des endroits où on peut déjeuner sur le pouce. Enfin voilà, le quartier est animé, il y a plein de petites structures en fait autour de nous. Donc voilà, c'est un quartier qui bouge bien, qui est assez chouette et central puisqu'on a des personnes qui habitent un peu partout, en intramuros ou un peu partout en Île-de-France. Donc voilà, je pense que c'est un atout aussi pour c'est un atout. Et au niveau justement de l'autonomie de travail des candidats qui arrivent au sein de MyRH Community, au niveau des horaires, au niveau de la planification de leur travail, est-ce qu'ils sont libres? Est-ce que finalement l'important c'est le résultat du travail? Oui, ouais, tout à fait. Déjà, tout le monde est cadre à l'agence. Donc là-dessus, chacun va aménager son temps de travail comme il le souhaite. Alors après, globalement, on a des temps de présence qui sont indispensables parce qu'on est beaucoup en contact avec nos clients et on va les accompagner. Et aujourd'hui, ils nous considèrent vraiment comme des business partners. Donc on a besoin d'être quand même présent au bureau ou être présent, être connecté en tout cas, parce qu'on a la possibilité de faire un métier où on peut se connecter à distance et donc on a du télétravail qui a été mis à disposition pour l'ensemble des collaborateurs. Et de la même façon, en fait, aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut les mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est à eux, entre guillemets, de gagner au fur et à mesure en autonomie et globalement, le manager de proximité va donner un maximum de liberté aux collaborateurs à partir du moment où le collaborateur va commencer à être autonome, quoi.
Très bien. Donc en fait, on pratique le télétravail, on a la possibilité en fait de faire du home office 2 journées par mois, voilà, donc ça s'organise, mais c'est quand même assez flexible en fait comme organisation de travail et c'est très apprécié. Et sur les horaires, on n'est pas du tout dans le logique de je pointe quand j'arrive au bureau. Donc on va dire que globalement, les gens, en fonction d'eux, certains sont matinaux, d'autres un peu moins. Donc les gens arrivent entre 8h et pour certains 9h30, voire un peu plus tard. Et après, de la même façon, il y a des gens qui le soir aiment partir tard ou d'autres partir un peu plus tôt parce qu'ils ont une deuxième vie après l'agence. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, que l'agence vieillissant, on a de plus en plus de familles. Donc du coup, on laisse vraiment une liberté totale aux collaborateurs pour faire son travail au mieux, quoi. Ouais, ils peuvent gérer leur emploi du temps de travail. Complètement. Donc, très bien. Alors maintenant, l'essentiel, ça va être de répondre aux questions des étudiants qui nous regardent. Et on va voir ça tout de suite avec les questions du bocal. Alors, Anne et Mathieu, vous allez avoir 3 questions. Vous avez beaucoup plutôt devant vous, les questions experts, les questions qui piquent et les questions RH. Alors, qui veut commencer à piocher une première question? Peut-être Anne? Allez. Tu vas choisir dans les 3. Alors, raconte-nous ton premier mois dans l'entreprise. Alors, du coup, moi, je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 2 ans et demi. Et en fait, mon premier mois, on était en fait dans des locaux qui sont... il y a eu 2 déménagements entre-temps. Donc, on était dans un appartement, encore une fois, qui était... et on était, je dirais, un peu plus d'1 dizaine, en fait, à l'époque. Et pendant mon premier mois, en fait, j'ai un peu fait un petit tour des équipes, en fait. Déjà, j'ai appris à connaître les gens qui travaillaient à l'agence. Et puis, j'ai commencé aussi à rencontrer des clients, à me familiariser avec tout ce qui existe en fait à l'agence et voilà, comment on organise une première réunion de setup avec un client qu'on onboard, comment on travaille les documents de restitution suite à ces entretiens, qui fait quoi à l'agence. Et puis pendant un mois, en fait, j'étais pas mal en observation et on m'a donné pas mal d'éléments pour que je comprenne en fait quels étaient les supports existants, le fonctionnement de l'agence. Donc c'était une phase un peu d'acclimatation sur ces 4 premières semaines. Très bien, c'est noté. Mathieu, peut-être une question? Oui. Entre questions RH, questions qui piquent ou questions expertes. Bon, je prends la question qui pique, au moins ça sera fait. Alors, quelle est la charge de travail? La charge de travail, globalement, ça va assez varier, mais on va dire que nos journées sont assez intenses. Et après, ça va varier en fonction des deadlines qu'on peut avoir avec nos différents clients. On est une société de service, donc ce qui est sûr, c'est que globalement, on est très orienté vers le client et malheureusement, certains de nos clients ont des deadlines parfois qui sont plus ou moins short et du coup, ça va nous organiser au mieux. Donc on va dire que ça va être assez varié. Globalement, nous, notre enjeu mon enjeu en tant que patron de l'entreprise, c'est de mettre mes collaborateurs dans les meilleures dispositions pour que justement cette charge de travail, elle soit le mieux gérée et absorbée possible. D'accord. Parfait. Anne? Non, moi ce qui me vient en tête, c'est qu'en fait c'est très lié en fait à nos échéances et nos échéances, elles sont liées au fait qu'on a des clients et que nos clients, généralement, on a des rendez-vous à préparer, on a des livrables à fournir. Enfin voilà, on travaille sur chaque temps d'échange avec le client est préparé, travaillé en amont. Donc en fait, on a des périodes où il y a plus de travail. Quand on est par exemple en début de mois, on travaille sur les reportings du mois d'avant. Donc voilà, il y a des phases où c'est un peu plus intense parce qu'il y a des cycles en fait dans la façon de travailler. Et puis parfois, c'est un peu plus cool et en fait, on est sur de l'ongoing et on maîtrise un petit peu mieux aussi du coup ces temps de travail. Et voilà, donc on est, je dirais qu'on est très lié à la demande de notre portefeuille client en fait. Donc c'est variable quoi finalement. Exactement. Client. Très bien, c'est noté. Alors Anne, une prochaine question. Alors, une question RH. Alors, est-ce qu'on se tutoie dans l'entreprise? Oui. À tous les niveaux? À tous les niveaux. D'accord. Ouais. Bon, écoutez, ça c'est noté. En plus, la moyenne d'âge est hyper jeune et on a des... on a des patrons qui, on a à peu près le même âge. Enfin, pas tous, mais moi, personnellement, oui. Donc, il n'y a pas de, pas de malaise. Ouais, et puis surtout, en fait, je pense que la culture de l'agence aujourd'hui, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux entre nous et globalement, les relations sont extrêmement saines et il n'y a pas de... Il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de... Tout le monde a les mêmes bureaux, il n'y a pas de vouvoiement, pardon. On a tous les mêmes bureaux, on a tous les mêmes téléphones, on a tous les mêmes cadres de travail, il n'y a pas de l'étage de la direction ou autre, tout le monde est logé à la même enseigne. Parfait. Alors Mathieu, peut-être une prochaine question. Je vais prendre une question.
Encore qui pique? Allez, c'est parti. Quel est ton pire souvenir? Ce que je disais à Anne tout à l'heure, c'est qu'en fait, chaque jour, moi, j'essaie de me rappeler que des meilleures choses. Donc, les pires souvenirs, j'en ai pas beaucoup. Ça peut être, en fait, peut-être quand on a lancé l'agence au tout début, ou le premier collaborateur que j'ai recruté, je fais mon premier rendez-vous à l'extérieur et quand je rentre à l'agence, je le retrouve en train de dormir, allongé par terre dans le canapé, enfin sur le canapé. Donc on va dire que quand on est entrepreneur et qu'on recrute son premier collaborateur, qu'on trouve dès le début à dormir dans un canapé dès qu'on a le dos tourné, c'était pas forcément la meilleure. Ça peut être compliqué en tout cas. Le meilleur souvenir. Bon, très bien. Alors lequel de vous deux veut prendre une prochaine question? Vas-y. Alors, une question expert. Quelles sont tes missions? Alors, moi, du coup, mes missions, j'ai des missions en fait de management. Donc, en fait, je suis au quotidien avec 3 personnes, 2 directrices de clientèle et une social media manager. Donc, en fait, on travaille ensemble sur voilà, les problématiques projets et managériales en fait, qu'elles rencontrent elles-mêmes, puisqu'en fait, les directrices de clientèle ont elles-mêmes en supervision 5 community managers. Et ensuite, moi, j'interviens. En fait, c'est assez vaste. En fait, il va y avoir tout un volet en avant-vente, c'est-à-dire que si on a besoin d'avoir un appui en fait conseil sur la partie avant-vente, je peux remonter en fait sur des sujets avec les commerciaux pour voilà, travailler sur des recommandations. Il peut y avoir aussi en avant-vente les sujets d'appel d'offres où on monte des équipes projets, donc je travaille jamais toute seule et on répond à une problématique et à un cahier des charges avec une équipe dédiée. Et puis après, il y a des, on va dire, grands comptes sur lesquels je reste présente. Donc en fait, on se voit tous les 3 mois pour voir où on en est, faire des bilans, voir quels sont un peu les axes d'optimisation sur le trimestre à venir. Et puis après, on a des sujets aussi, parce qu'on est 2 directrices conseil à l'agence, et on a des sujets plus transverses en fait sur les standards du métier, comment faire en sorte de tous travailler de la même façon, avec les mêmes niveaux d'exigence, et des sujets transverses aussi à l'agence, sur lesquels on peut être amené à réfléchir, sur la communication de l'agence, enfin voilà, plein de projets qui ont besoin d'être creusés. Et généralement, on monte toujours des équipes projets, c'est-à-dire qu'on ne travaille jamais tout seul dans son coin. Voilà, donc il y a un volet avant-vente, un volet accompagnement, un volet managérial et puis un volet transversal sur la vie d'agence. Mais les projets se croisent à tous les niveaux en fait des collaborateurs, c'est ça? Ouais, tout à fait, puisqu'en fait, généralement, chaque compte a un historique en fait chez les commerciaux. Donc en fait, il y a toujours un point d'attache chez les commerciaux. Et puis ensuite, les équipes entre elles ont toujours connaissance de ce qui se passe. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges après entre tout le monde. Bon, très bien. Merci pour cette réponse bien complète. Mathieu, une prochaine question. Alors, organisez-vous des événements dans l'entreprise, soirées, séminaires? Bah oui, de façon, ce qu'on a mis en place maintenant il y a un peu plus de 2 ans, c'est que tous les mois il y a l'apéro de l'agence. Donc tout est organisé en fait par les collaborateurs, pour les collaborateurs, et donc ça se passe à l'agence. Donc ça c'est une fois par mois. On a mis en place aussi des soirées. Donc on fait 2 fois par an, on fait une soirée pour l'agence aussi avec l'ensemble des collaborateurs. L'année dernière, c'était les 5 ans de l'agence qu'on a fêté. Du coup, on a emmené tous les collaborateurs dans le sud de la France pendant 2 jours pour fêter ça et fêter ce beau cap. Et de la même façon, dès qu'on peut organiser des choses, on va pouvoir le faire en fait avec l'ensemble des collaborateurs ou parfois avec une partie simplement des collaborateurs. Donc une bonne ambiance au sein de MyRH Community. Un beau projet. Ouais. On a fait une petite vidéo récemment avec plein de community managers et du coup on a eu leur feedback à eux. C'est pas nous qui le disons. Et globalement tout le monde en fait souligne que en termes de justement d'ambiance, c'est quand même très agréable, qu'il y a beaucoup d'entraide, que les gens sont accueillants, que voilà, il y a plutôt une bonne dynamique de travail et ça se ressent en fait quand on arrive. Bon, parfait. Alors peut-être Anne, tu peux prendre une dernière question pour conclure. Prends une qui pique. Je prends une qui pique. Alors, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton job? Dans mon job, en fait, parfois, en fait, on manque un peu de temps pour se poser parce qu'il y a beaucoup de sujets, ça demande beaucoup de polyvalence et il y a beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, parfois, on a un peu du mal à être partout et être bon partout. Et voilà, c'est ça la plus grande difficulté pour moi dans mon quotidien. Très bien. Voilà. C'est noté. Merci pour ces précisions. Mais avant de pouvoir intégrer MyRH Community, encore faut-il passer l'entretien. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'entretien. J'ai une question à vous poser.
Alors Anne, peut-être, je vais te poser la question suivante. Quelles sont les grandes étapes du recrutement au sein de MyRH Community? Alors, les grandes étapes du recrutement, ça commence par un entretien téléphonique de présélection, donc, qui est réalisé par Mathieu. D'accord. Ensuite, si la personne est retenue, elle rencontre une directrice de clientèle et une directrice conseil. Donc, elle voit 2 personnes en fait, supplémentaires après. À l'issue de cet entretien, on évalue si la personne matche bien avec le poste. Si c'est le cas, on lui propose de réaliser un test d'orthographe. Donc il y a ce test d'orthographe qui est organisé. Et ensuite, essentiel pour notre métier, hein, bien entendu. Ouais. J'imagine. Et la personne arrive ensuite à l'agence, et quand elle arrive à l'agence, en fait, elle est intégrée, elle suit en fait une formation qui est l'équivalent d'une dizaine d'heures, on va dire, de modules qui ont été pensés et réalisés par les équipes et qui reviennent sur le savoir-être, le savoir-faire, les process agences, les outils, le métier, la technicité des plateformes sociales, la relation client, la marque employeur. Enfin voilà, on a tout un tas de sujets qu'on évoque. Et on essaye de le faire de façon groupée quand il y a plusieurs collaborateurs qui arrivent en même temps. Et puis, après, c'est parti. Après, ils sont intégrés à l'entreprise. Et lorsqu'ils sont intégrés, de quelle façon est-ce qu'ils sont suivis? Je ne sais pas, peut-être par les RH, peut-être qu'ils ont une forme de coach ou de manager au sein de l'équipe. Comment ça se traduit? Alors déjà, toute la partie entre guillemets en amont de son arrivée, il y a du coup notre office manager qui va prendre en charge toute la partie contractuelle, rentrer en fait dans notre outil interne, créer son dossier et compagnie. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui arrive, elle va être rattachée directement à un manager de proximité. Ce manager de proximité va vraiment être en charge de l'épanouissement professionnel en fait, de chacun des collaborateurs. Très bien. Donc il y a des points hebdo qui sont organisés pour le travail au quotidien. Ensuite, on a on fait des points intermédiaires sur la prise de poste en fait. Donc à 3 mois, on a un échange avec le collaborateur. On a aussi la période de validation de la période d'essai. Donc on a à nouveau un échange. Et puis après, on a des entretiens annuels. Donc en fait, en début d'année, tous les collaborateurs ont des échanges avec les managers pour faire le point sur l'année écoulée, sur les axes d'amélioration, sur leur désir d'évolution. Voilà. Donc il y a un suivi, on va dire, quasi quotidien, et puis il y a un suivi aussi sur le développement des compétences qu'on essaye de faire au mieux. Ils sont donc bien encadrés, quoi. Et au niveau du candidat, est-ce que vous penchez plutôt du côté de la personnalité du candidat, au niveau de son CV, de son parcours, ou alors c'est une combinaison des deux, ou ça penche plutôt d'un côté? Est-ce que la personnalité peut primer sur un parcours, par exemple? Bon, je dirais qu'on regarde quand même le CV. Ouais, après on va regarder les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bon CV. En fait, chez nous, il y a 2 choses qui sont très importantes, il y a le savoir-être et le savoir-faire. On peut avoir un très bon savoir-faire, mais si on n'a pas de savoir-être, ça va être compliqué aujourd'hui pour s'intégrer chez MyRH Community. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Donc c'est vrai que le CV est important parce que c'est comme ça dans un premier temps qu'on va faire la sélection de la personne. Donc on va regarder rapidement sa formation, mais surtout encore plus ses expériences qu'il a pu avoir déjà précédemment. Et après, globalement, ce sur quoi on va s'attacher, c'est un peu le mindset du candidat, quoi. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui évolue et on a besoin d'avoir justement des talents qui nous rejoignent pour contribuer au développement de l'agence, quoi. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à ceux qui postulent au sein de MyRH Community qui pourraient faire peser de façon positive leur CV? Ou justement des choses à ne pas faire du tout, qui sont rédhibitoires? Nous, ce qu'on apprécie, c'est quand déjà la personne elle s'est renseignée sur l'entreprise et qu'il y a eu une démarche quand même de je me renseigne, je cherche des informations. On commence nos entretiens en demandant qu'est-ce que la personne a compris de l'agence. Donc ça, c'est un intérêt, déjà une curiosité à avoir naturellement. Après, on aime bien aussi que les personnes puissent nous restituer clairement en fait, ce qu'elles ont fait dans le passé. Donc de démontrer des capacités aussi de synthèse et de pertinence dans je choisis les expériences en fait, les plus marquantes de mon CV et qui pourraient être au service de mon job chez MyRH. Donc ça veut dire aussi se projeter dans le poste et nous montrer qu'elle a quand même compris quelles étaient les missions qui allaient lui être confiées. Et puis après, on est assez sensible aussi à plus à ce qui se dégage d'une personnalité. Voilà. Enfin, c'est vrai que quelqu'un qui est souriant, avenant, c'est quand même plus agréable que quelqu'un qui est en retrait, qui sourit pas, qui est pas très dans la conversation, ou qui rebondit pas, ou qui ne pose pas de questions. Enfin voilà. Donc après, c'est une forme peut-être de spontanéité qui peut pencher faire pencher plutôt la balance. Exactement. C'est ça. Et est-ce que vous acceptez par exemple les CV sous format vidéo? Est-ce que vous acceptez tout type de format?
Ah, pourquoi pas? Oui, complètement. Je Ouais. ne sais pas On si est même c'est très une chose que ouvert. vous avez déjà eue auparavant. On a une de nos plus vieilles collaboratrices qui nous avait envoyé son CV sous format Twitter. D'accord. Donc c'était vraiment une reproduction d'un Mhm. compte Twitter, mais sauf que c'était le CV reprenant toutes ses expériences professionnelles. Mhm. On a eu des CV vidéo. Après, bien entendu, nous, on est une agence social media. Mhm. Notre métier, c'est d'être quand même à minima aussi créatif. Mhm. Et du coup, ben, on donne bien entendu beaucoup d'importance Mhm. à la créativité qu'on peut avoir dans un CV, alors quel que soit le format. Mais c'est sûr que le format Word très traditionnel, avec que du texte, bah, spontanément, il ne va pas nous alerter Ouais. directement. Ça commence à être un peu vu, ce genre de Voilà. CV. Et alors, au niveau de l'anglais, est-ce qu'un anglais professionnel suffit pour postuler? Alors c'est de plus en plus compliqué. On est amené en fait à travailler pour des groupes D'accord. à dimension internationale. Mhm. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'être à minima bilingue anglais, c'est un critère Mhm. pour intégrer l'agence et c'est de plus en plus essentiel. D'accord. Alors, une autre question. Si un candidat entre chez MyRH Community, à quoi peut-il espérer en termes d'évolution? Est-ce que vous considérez qu'au bout de 3 ans, il peut passer un cap au-dessus? Comment est-ce que ça se formalise? Alors les parcours de carrière, en fait, c'est un sujet qu'on est en train de reclarifier. Parce que D'accord. c'est vrai qu'en fait, on n'a pas le support d'une fonction support type RH, en fait. Donc il y a beaucoup de sujets sur ces thèmes-là qu'on essaye d'optimiser sans cesse. On a quand même imaginé, donc l'évolution, c'est le passage du community manager vers le social media manager. Donc en fait, ça reste un métier de community manager, mais avec une dimension conseil et un portefeuille grand compte, en fait, qui fait la différence entre les deux. Et puis après, à terme, le social media manager, il a pour vocation de pouvoir évoluer vers des fonctions managériales et de pouvoir devenir à son tour directeur de clientèle et de commencer à faire de l'encadrement d'équipe. Très bien. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez MyRH Community, tout va très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont évoluer assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 1 an ou au bout de 2 ans, les gens ont la possibilité d'évoluer parce que comme l'agence grandit assez vite, on a besoin de s'appuyer et dès qu'on va détecter qu'en fait il y a des gens avec un fort potentiel, on va vraiment miser dessus pour qu'ils se réalisent en interne. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci pour ces précisions. Ça va être maintenant à vous de convaincre les jeunes talents de rejoindre MyRH Community. Et on va voir ça tout de suite dans le Pourquoi vous. Alors, qui veut commencer à répondre à cette question? Pourquoi vous? Pourquoi les jeunes talents doivent-ils vous rejoindre? Tu veux y aller? Je peux y aller, ouais. Alors, spontanément, pourquoi nous? Moi, je dirais que déjà, on est sur une expertise en fait des métiers du digital. Donc, c'est une agence qui s'est créée il y a 6 ans sur des métiers nouveaux et en fait qui nous permet d'apprendre énormément de choses parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à créer en fait en rejoignant l'agence. Et puis après, les sujets qu'on traite qui sont quand même à dominante marque employeur, ils ont quand même en fait un intérêt parce qu'en fait la finalité c'est de montrer à des candidats comment ça se passe dans les entreprises. Donc c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses en fait sur le fonctionnement des entreprises, leur métier, les problématiques en fait de recrutement qu'il peut y avoir. Et puis derrière c'est utile pour la personne qui a besoin de se décider pour rejoindre une entreprise et donc c'est un métier utile en fait à mon sens. Parfait. Mathieu. Et de la même façon, pour rejoindre un peu les propos d'Anne, c'est-à-dire que MyRH Community, aujourd'hui, nous, on est un pur player du social media. Donc ça, c'est vraiment important. Si on souhaite développer une expertise forte sur le social media, ça, c'est rejoindre MyRH Community. Je pense que c'est une bonne alternative. De la même façon, aujourd'hui, sur la place de Paris, on commence à être un des plus gros pôles. Donc, c'est 35 collaborateurs qui sont dédiés et qui ne pensent que social media. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. De la même façon, si on aime les dynamiques d'entreprise à forte croissance, pour le coup, chez MyRH Community, on est servi. On déménage tous les ans, on double de taille quasiment tous les ans aussi. Et notre enjeu, c'est de continuer en fait, à challenger notre marché et d'avoir toujours un positionnement qui est un peu unique. Donc on travaille aussi énormément notre employabilité parce qu'on est exposé auprès de grandes sociétés avec des interlocuteurs de haut niveau. Donc on est en relation directement avec des RH, avec des DIRCOM, avec la direction générale. Et donc c'est vrai que si on aime les challenges, on est bien servi chez MyRH Community, quoi. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec nous pour ce live. Merci. Chez vous, j'espère que vous avez noté que si vous êtes challenger et que vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine synonyme de bonne ambiance, n'hésitez pas à postuler sur myrhcommunity.fr. Encore merci à tous les deux. Merci chez vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain live.